Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. 112 recettes de services recouvrées par l'administration seront désormais des recettes fiscales. Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance prise ce mercredi en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le gouvernement vise ainsi à renforcer l'efficacité du système budgétaire. Cette décision s'ajoute à d'autres mesures arrêté lors de ce conseil visant à intensifier la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je propose un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de la nature de certaines recettes de services recouvrées par des services administratifs publics en recettes fiscales et le projet de loi de ratification y afférent. Cette mesure concerne 112 recettes de services identifiées dans les différents ministères suite à une étude commanditée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier et du renforcement de l'efficacité du système budgétaire. Ces recettes de services sont requalifiées en recettes fiscales et intègrent désormais le schéma de comptabilisation des recettes fiscales dans le tableau des opérations financières de l'État. Ces recettes ont été requalifiées de recettes fiscales parce que le gouvernement a estimé que c'était une forme de fiscalité et qu'il n'était pas question qu'elles aillent au ministère, mais plutôt directement au budget de l'État. Il y a plus d'une centaine de recettes de services qui ont été identifiées. Le décret sera publié donc, au journal officiel. Vous aurez le détail donc, de toutes ces recettes de services qui désormais sont considérées comme des recettes fiscales et iront donc directement dans les caisses de l'État. Tous les détails de ce Conseil des ministres dans la grande édition à 20h. Bientôt la fin des bouchons dans la zone sud d'Abidjan entre les communes de Makori et Treichville. Dans 3 mois, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise sera ouvert. L'ouvrage va fluidifier la circulation. C'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui l'a annoncé. C'était au terme d'une visite de chantier ce mardi. Amédée Kouakou marque sa satisfaction quant à l'avancée du projet, 70%, le taux de réalisation dans l'ensemble, un ouvrage d'un coût global de 25 milliards de francs CFA financé par le Japon. Dans le reste de l'actualité, le Niger s'apprête à livrer 150 millions de litres de gasoil au Mali pour alimenter les centrales électriques. Le pays est en proie à des coupures d'électricité récurrentes. Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce mardi le ministre du pétrole nigérien Mahamad Barké pour finaliser un accord de partenariat. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye jette l'éponge. Nommé en août 2022, Abdoulaye Bathily a estimé que l'ONU ne peut agir avec succès pour soutenir le processus politique face à des dirigeants qui placent, je cite, leur intérêt personnel au-dessus des besoins du pays. La situation libyenne est depuis des mois dans l'impasse totale. Immobilisme et division libyenne étendue également au niveau régional et international. Abdoulaye Bathily a dressé un tableau très sombre de la situation en Libye, déchirée par une guerre civile depuis 2011. Cet historien et homme politique sénégalais a été nommé à la tête de la mission d'appui des Nations Unies en Libye en août 2022, après des mois de vacances du poste suite à la démission de son prédécesseur en novembre 2021. Une journée d'appel à contribution pour la crise humanitaire en Éthiopie a été organisée le mardi 16 avril à Genève. Cet événement est à l'initiative du gouvernement éthiopien et de la Grande-Bretagne, soutenu par les Nations Unies. L'objectif est de récolter plus de 3 milliards de dollars pour le plan de réponse humanitaire de l'année 2024. En cause, le changement climatique selon les autorités d'Addis Abeba. L'Éthiopie a subi 4 années de sécheresse. Elle est aujourd'hui confrontée au phénomène El Niño. Selon l'ONU, plus de 21 millions d'Éthiopiens auront besoin d'aide cette année. La suite avec les infos régionales. On se retrouve à 20h dans la grande édition.